Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seule, parfois accompagnée d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer. Et aujourd'hui, j'ai la joie de ne pas être toute seule, j'ai un invité de marque. Oui, vous avez bien entendu, un invité. Aujourd'hui, j'ai Thomas du compte Devenir Formateur Pro. Vous le connaissez très certainement. Si vous êtes sur Instagram, je vais le laisser se présenter dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais juste faire ma petite présentation coutumière. Dès que j'ai un invité, dès que j'ai un expert qui me fait l'honneur d'être là. Thomas, comment est-ce que je l'ai rencontré ? Je l'ai rencontré, allez, on va dire peut-être début février sur Instagram. J'ai vu qu'il m'a suivi et je pense que j'avais déjà peut-être vu passer son compte parce que ça me disait quelque chose. Je pense que je l'avais vu passer parce que j'avais vu qu'il avait travaillé avec Aline. Voilà, je me souviens. Voilà, ça me revient. Je suis allée voir son compte, j'ai vu un petit peu dans ses avis clients qu'il avait travaillé sur la refonte de la BSB. C'est lui, l'homme de l'ombre, de la refonte du programme de la BSB Academy d'Aline, qui est notre superstar à tous si vous écoutez ce podcast. Et en fait, je me suis dit, waouh, il a travaillé avec Aline sur la BSB, la V2 de la BSB. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et donc voilà, ça remonte un petit peu au début de l'année. Je vais laisser Thomas se présenter. Dis-nous qui tu es, Thomas, et qui est le client idéal que tu sers. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc moi, c'est Thomas, effectivement. Thomas Hubert. Moi, je suis ingénieur informatique de métier. J'ai commencé par l'informatique et puis j'étais formateur en informatique. Et de fil en aiguille, je suis devenu formateur de formateurs. Et là, j'ai eu un flash qui m'a dit « Waouh, ça c'est ton truc, c'est ce qu'il faut que tu fasses ». Du coup, j'ai progressé dans ce domaine, j'ai découvert les neurosciences, la psychologie, la communication. Et puis après, avec les différents clients, ils me demandaient de construire des formations. Du coup, j'ai démarré un peu la conception pédagogique. Et in fine, alors, je suis devenu, entre guillemets, j'ai l'étiquette ingénieur pédagogique, mais avec une expertise en neurosciences, parce que c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup, hein, les neurosciences appliquées à la formation. On aura l'occasion d'en reparler. Oh oui, parce que je vois tout de suite nos auditeurs écarter les yeux comme ça en disant « Ah, qu'est-ce que c'est ?» On va définir ça dans un instant, mais vas-y. Yes, donc voilà, donc je suis ingénieur pédagogique avec une expertise en neurosciences. Donc aujourd'hui, moi, j'accompagne mes clients à concevoir une formation qui soit de qualité, avec ce que j'appelle la méthode Lune, pour enfin décrocher la Lune à nos apprenants. Génial, j'adore. Yes, on va en parler de cette fameuse méthode Lune parce que je la trouve très intéressante. Écoute, moi ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que il est important de vendre quelque chose de qualité. C'est vrai que on voit beaucoup de gens se lancer, hein, qu'on se le dise. On a l'impression que c'est quelque chose d'accessible, de facile, mais je pense quand même qu'on s'improvise pas non plus. Formateur, créateur de programmes, on vient parce que à la base il y a un besoin, un problème qu'on vient solutionner grâce à notre expertise, certes, mais il y a une manière aussi d'amener l'information, mais surtout la transformation. Et je pense que c'est en ça aussi que tu as vraiment une réelle plus-value chez tes clients, parce que quelque part, non seulement on veut effectivement vendre notre expertise, notre savoir, mais surtout on veut faire quelque chose de qualitatif, parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, un programme en ligne, il a un taux de complétion, mais vraiment faible. Quand je dis taux de complétion, peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu là, mais c'est le fait d'aller au bout que nos élèves aillent au bout de notre programme. C'est quand même un chiffre alarmant. Il y a très très peu d'élèves qui, une fois qu'ils achètent notre programme, vont au bout finalement de ce programme.
Effectivement, c'est vraiment triste. Et puis le chiffre est de plus en plus mauvais. On le voit avec les études. Hein, depuis plus de 10 ans, j'avais créé du contenu là-dessus. Et du coup, ça montre du doigt le fait qu'il faut amener les formations, les programmes différemment pour pouvoir permettre aux stagiaires d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est juste un programme qui soit structuré, architecturé, j'aime bien dire, de façon vraiment pédagogique. C'est comme j'ai eu récemment, si je peux te donner un exemple. Vas-y. Voilà, je suis formateur, du coup, moi aussi, je me forme tout le temps. J'ai suivi une formation pour une formation sur la création de ressources e-learning. Et dedans, en fait, ce qui était intéressant, c'est que tu avais un peu de gestion de projet, de suivi de budget, etc. Il y avait un petit peu de tout. Ça me permet de voir des nouvelles méthodes. Et au final, je leur ai dit, parce que du coup, moi, des formations professionnelles, je leur ai dit, écoutez, c'est pas dans votre truc là. En plus, je suis formé par un ingénieur pédagogique aussi. Et lui, il suit le programme que le centre lui donne. Et moi, je dis non, mais ça va pas, les gars. Je dis, il faut pas mettre dans cet ordre-là. C'est pas bon. Peut-être que c'est l'ordre opérationnel. C'est-à-dire que le client final, lui, il va faire ça dans cet ordre-là. Mais pour l'apprendre, c'était pas le bon ordre. Parce que du coup, il va falloir qu'il revienne en arrière, etc. Donc, il y en a qui vont pas le faire. Ou il y en a qui vont galérer, il y en a qui vont avoir peur, il y en a qui vont abandonner, etc. Et c'est ce qu'on retrouve au final dans la majorité des formations, malheureusement. Exactement. Et tu vois, j'aime beaucoup que tu l'apportes comme ça, parce que en fait, on n'est pas tous pédagogues. On croit parce qu'on maîtrise notre sujet, mais en vrai, tellement pas. Et je jette vraiment la pierre à personne. Mais en fait, comme tu dis, l'apprentissage et l'ordre, le process n'est pas forcément le même. Moi, je le vois beaucoup et je suis très sensible à ça, même quand tu vois, quand j'accompagne dans la création de l'offre, dans la création de l'expérience, etc. J'y suis sensible parce que moi-même, de métier, je suis professeur, tu vois, donc j'ai aussi ce regard sur la pédagogie. Même, tu sais, même tout bêtement, quand on travaille sur les masterclass, je dis, mais tu peux pas balancer un truc comme ça avec du gros texte et je lis et la personne, elle écoute au lieu de, tu vois. Enfin, voilà, c'est pas du tout très optimisé entre guillemets. On met pas notre clientèle cible dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que j'aime beaucoup justement cette approche que tu as des neurosciences. Déjà, est-ce que tu peux justement nous décrire ce que c'est que les neurosciences, parce qu'on sait peut-être pas tout ce que c'est. Ouais, alors peut-être que les experts ou peut-être que je vais pas faire la meilleure des définitions, mais j'ai envie de dire en gros, c'est le fait d'essayer de décrypter le fonctionnement du cerveau. Et l'objectif, comme j'aime bien faire cette métaphore, c'est-à-dire si tu veux coudre un gant pour une main et que tu ne connais pas la forme de la main, tu risques d'être un petit peu à côté de la plaque. Et ben, si tu veux rentrer des informations dans le cerveau, il faut connaître le fonctionnement du cerveau. Et les neurosciences nous apportent justement un recul sur le fonctionnement du cerveau, sur l'apprentissage. Voilà, moi, enfin, dans les neurosciences, là, j'ai parlé juste des neurosciences à appliquer à la formation, enfin pas à la formation, mais à l'apprentissage, ça va bien plus loin que ça. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie comment le cerveau apprend, comment il enregistre, comment il va ressortir l'information, comment il va pouvoir analyser, etc. Et j'ai envie de dire à notre auditoire, restez là parce que c'est important. Je sais que ça peut vous paraître, là on va parler de cerveau, tout ça, mais ce que je veux te dire, cher auditeur, toi qui m'écoutes, c'est que si tu as envie en fait d'avoir ces fameux témoignages clients, cette fameuse social proof là qui nous obsède parce qu'on sait que c'est ce qui va nous aider à revendre derrière, c'est que tu as besoin, premièrement, que ton client actuel qui est dans ton programme, il réussisse à aller au bout. Et c'est en ça, en fait, qui est l'intérêt de vraiment t'intéresser à ce qu'on va dire aujourd'hui, parce que ça sert à rien d'avoir réussi à vendre une fois, mais que derrière, t'as personne qui ressort de ton programme en étant successful. Tu vois, voilà. T'as besoin d'avoir des star students comme ça, des étudiants stars qui peuvent prouver au monde que ton système fonctionne, parce que les choses évoluent très vite en marketing, surtout en web marketing, surtout ces dernières années. Et dès qu'un programme commence à sortir une fois, deux fois, trois fois, les gens sont attentifs aux avis que tu vas utiliser derrière. Et si à chaque fois c'est les mêmes, et les gens vont se dire mais ça marche un truc ou pas alors? Est-ce qu'il y a des gens qui sortent de là avec des transformations ou quoi? Et vraiment, les gens sont attentifs. Arrêtons de croire que non, mais tant que j'ai des avis placardés ici et là, ça va aller. Non, les gens veulent savoir est-ce qu'il n'y a pas plus de taux de
succès, ce success rate quelque part, qui est là, qui prouve que oui, ta méthode fonctionne, ta méthode vaut la peine que j'investisse tout simplement. Donc c'est en ça que il faut vraiment prêter attention à est-ce que mon programme est de qualité, est-ce que ma pédagogie fait mouche, est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'arrive quelque part à transmettre les connaissances que je veux communiquer pour que mon client ait une transformation. Voilà un petit peu. Alors, dis-nous, toi, quand tu vois les programmes comme ça, des gens qui sortent des programmes comme ça, quelles sont les erreurs, toi, qui te hérissent le poil? J'aime bien poser cette question à mes experts quand ils sont là parce que, voilà, on n'est pas expert en tout. Toi, quelles sont les erreurs que tu vois et que tu te dis non, ça c'est pas possible, ça peut pas aller? Alors, il y a une erreur qui est assez simple, que je pense qu'on le sait, mais malheureusement, on tombe tous dedans. Et comme tu dis, moi, ça m'hérisse le poil, parce que je le vois tout le temps. Dis-moi. C'est tout simplement le fait que les personnes, ils créent la formation, ils mettent leur vidéo, et puis en dessous, ils mettent un PDF en mettant, par exemple, soit juste le script, soit juste l'exercice à faire, ou soit rien du tout, encore pire. Encore pire. C'est-à-dire, tu as une vidéo, à la fin de la vidéo, il faut un call to action parce qu'ils ont cru que c'était un contenu publicitaire. Et puis ça s'arrête là. Alors c'est pas ça un apprentissage. C'est pas je donne ma leçon de français et après allez, c'est à vous, apprenez par cœur je sais pas quoi. Et là je les vois venir. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors, il y a plusieurs choses à faire en fait. L'idée, moi, ce que je fais, c'est il y a une technique, on va dire, de neurolearning. Là, on va rentrer dans la neuroscience appliquée à la formation. Alors là, c'est un tips de ouf que je partage normalement qu'à mes clients. Oui. On est privilégiés sur un marque lancé. Vas-y, dis-nous. L'idée, ce qu'il faut avoir en tête, c'est faire un truc un peu ce qu'on appelle ternaire. C'est-à-dire que quand vous allez délivrer les informations dans une leçon, vous allez découper au final en 3 parties. C'est-à-dire qu'au début, vous allez amorcer le sujet. On peut amorcer le sujet de différentes façons, mais l'idée, c'est d'attirer l'attention pour que la personne soit vraiment 100% focus à ce que vous allez délivrer. Ensuite, vous délivrez et à la fin, il faut trouver un truc. Et alors, il y a plein de façons de le faire pour permettre de se répéter ou de pratiquer l'information. Donc, ça peut être un simple récap. Et puis, dans le PDF, vous allez pouvoir redonner les grandes lignes, les messages clés, les mots à retenir. Voilà, mais avoir vraiment une récap pour pouvoir répéter, ancrer à nouveau l'information. Donc, si je récapitule, parce que tu vois, il faut le faire, comme je viens de le dire. Exact. Vous voyez, la pratique directe. Comme je vous ai dit avant, c'est un tips de ouf. Après, je vous ai donné le tips et là, maintenant, je me répète. Vous voyez, encore, c'est du ternaire. L'idée, c'est vraiment, de travailler en ternaire. Il faut attirer l'attention, comme quand vous faites une capsule du ads, un truc comme ça, façon AIDA. J'attire l'attention, je délivre et après, je répète et je fais pratiquer. Ouais, c'est tout simple. Il y a plein de façons de le faire. C'est ce qu'on avait fait avec Aline quand tu as parlé tout à l'heure pour la BSB. C'est ce qu'elle a appliqué également. Pour ceux qui sont dans leur formation, vous avez dû le voir maintenant. Vous reprenez ces formations, ces leçons. Vous allez voir qu'il y a un découpage pour aborder le sujet, et puis etc. Voilà. C'est très stratégique et l'objectif, on le répète, c'est vraiment que les gens aillent au bout et qu'ils franchissent cette fameuse ligne d'arrivée. Et il y a quelque chose que tu disais par rapport au PDF, etc. Moi, j'aimerais avoir ton avis d'expert là-dessus. Est-ce que tout doit absolument passer par une vidéo, par exemple? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est super parce que on pense effectivement par défaut que tout doit être dans la vidéo. Or, pas du tout. Si tu prends par exemple un MOOC, il y a des petites formations là, en ligne gratuites sur Open Classroom, il y a plein de trucs comme ça. Ils font du micro-learning, ils font des vidéos qui durent 2 minutes et après tu as du texte. Alors, c'est pas forcément l'idéal, c'est pas pour toutes les situations, mais c'est intéressant. C'est intéressant de mettre une vidéo et mettre du texte. Dans du texte, en général, tu peux en mettre plus. Par contre, ça va être un peu plus long. Du coup, ça peut être un peu plus long. Mais ça peut être aussi comme je dis souvent, mettre des ressources complémentaires. Ça peut être intéressant. Donc, c'est bien de mixer. Voilà, de la vidéo, du texte. Je peux donner des liens extérieurs, par exemple, etc. J'aimerais rebondir là-dessus. C'est vrai que moi, l'un des meilleurs programmes ever que j'ai suivi, alors j'en parle souvent par ici, j'ai suivi le programme d'Amy Porterfield et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est que elle n'a pas de vidéo très très longue, à part sur, peut-être
un truc, deux, mais c'est des vidéos très courtes. Mais par contre, l'aspect ressources, c'est là en fait qu'on trouve vraiment la richesse du programme. Et en fait, moi-même par peut-être un peu, je sais pas si c'est par mimétisme ou c'est parce que c'est par rapport à mon métier premier, mais je pense que même au sein de mes accompagnements, par exemple, je vais beaucoup utiliser des choses, des ressources, d'accord? J'aime bien Notion, par exemple, peut-être des workbooks interactifs, ou peut-être que je vais mettre ceux qui ont téléchargé, par exemple, mon lead magnet, ont déjà expérimenté ça, tu vois. J'ai 5 exercices avec un petit guide audio où j'oriente un peu les choses, je mets en garde pour certaines choses, et ensuite ils se mettent au travail. Pour moi, c'est très important que la personne passe à l'action, en fait, tu vois. Et j'ai pas envie toujours de dire je vais mettre une vidéo, parce qu'on est finalement dans cette société où on commence à tellement consommer de la vidéo. Je pense aux shorts, je pense aux vidéos YouTube, etc. À un moment donné, ça revient à, entre guillemets, presque banaliser le contenu payant et le mettre au même niveau que le contenu gratuit, et les gens ne viennent pas et se posent pas pour appliquer, alors qu'une ressource qui est actionnable, pour moi, c'est tellement mieux. Tu vois, je pense par exemple à quand on travaille par exemple des emails de vente, de lancement, tu vois, je préfère arriver et donner une base de données avec tu sais, la colonne date, objectif, envoyé à qui, sous quel délai, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. C'est tangible. Et si je dois compléter par des petites vidéos à des endroits du template, je vais le faire, tu vois. Et c'est vrai que on est là aussi pour que les gens perdent plus de temps, parce que des fois tu t'es là devant ton programme, tu te dis oh là là, 30 minutes, tu vois, je vais me perdre, j'allais sur Instagram, tu vois, franchement. Et c'est vrai qu'on a ce public qui change, et moi je m'en suis déjà aperçue déjà à côté classe physique en réel, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, et il faut s'adapter. Et c'est vrai que les neurosciences, c'est vraiment l'actualisation aussi de notre fonctionnement. Qu'est-ce qui correspond aujourd'hui à notre manière d'apprendre? C'est hyper important. Tu as travaillé donc avec des grands noms de la formation en ligne, hein. Je pense notamment à Alec Henry, qui a fait appel à tes services. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes d'avoir collaboré sur ce programme? En fait, Alex, ce qui est marrant, c'est que Alec, lui, il est pas tout seul. Tu vois, il a son binôme qui est un peu l'homme de l'ombre, si je peux dire. Et du coup, c'est un super binôme. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux personnes qui sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Tu vois, ils sont différents. C'est génial. Ils sont complémentaires. Et du coup, même pour moi, c'était très riche de travailler avec eux, parce qu'ils sont un peu comme moi, surtout son collègue, c'est qu'ils sont très organisés, très procéduriers, tu vois, ils sont très droits. Et du coup, j'ai adoré ça. Et ça match un peu avec les neurosciences. Tu vois, il y a ce côté scientifique. Et malgré tout, avec le côté pédagogique, tu vois, c'est moins cartésien. Tu vois, c'est un peu plus. Et puis, c'est peut-être que ça colle un peu plus avec Alec. Donc, tu vois, on avait des deux côtés. Et j'ai trouvé ça du coup super intéressant, super enrichissant de pouvoir à la fois lier des choses pointues, cartésiennes, scientifiques, et puis en même temps des choses plutôt psychologiques. Essayer de lier tout ça ensemble, et puis de sortir quelque chose pour des clients et qui a priori a fonctionné. Donc c'est en plus gratifiant, quoi. Donc c'était des bons moments. Et moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait dans ton expertise, en fait? Qu'est-ce tous tes clients, tes prospects de manière générale, mais pourquoi est-ce qu'à un moment ils sentent qu'ils ont besoin de passer par un expert comme toi? Pourquoi faire? Je pense que déjà il y a beaucoup de personnes, enfin tous les infopreneurs, je veux dire par exemple, tous les infopreneurs, on crée des produits électroniques, on les vend en ligne. Et au final, on finit par faire des formations plus que des infoproduits. C'est plus de l'infoproduit, c'est plus de l'information, c'est de la formation. Et à un moment donné, il y a comme on dit dans les 4 étapes de l'apprentissage, t'as une phase d'incompétence inconsciente. C'est qu'à un moment donné, avant, tu sais pas que tu fais pas de pédagogie. Et à un moment donné, tu te rends compte que tu peux faire mieux. Ne serait-ce qu'avec les feedbacks de tes clients, de tes stagiaires, du taux de complétion, de différentes stats. Tu te rends compte qu'il y a un truc.
Et là, à un moment donné, c'est pas qu'une question de marketing, c'est le contenu. Et c'est là où les infopreneurs commencent à prendre conscience qu'on peut faire de la qualité et que c'est à l'intérieur du programme, donc dans la pédagogie. Et là, pour gagner du temps, et puis pour être accompagné avec quelqu'un qui a l'expérience et l'expertise, là, ils font appel à moi, par exemple, pour que je les accompagne à créer ce programme dans le détail et avec cette notion voilà, de pédagogie, de neurosciences, de gamification, etc. Donc c'est vraiment, en fait, je pense, c'est vraiment le côté où tu as ce programme, tu veux le prendre au sérieux, tu as ce feedback de cette communauté aussi qu'il faut continuer à satisfaire. Ils sont là quand même pour une raison, c'est que tu as quand même réussi à les attirer dans ton écosystème. Ils ont franchi la ligne de je passe de prospect à client, etc. Mais il y a quand même ces hicks et tu te dis, waouh, en fait, ouais, voilà, ils sont là maintenant, il faut aussi quand même me transformer, et parce que ça y va de mon e-réputation, ça y va aussi de mes prochains programmes que je vais sortir. Si les gens s'y sentent bien, ça va créer des ambassadeurs qui vont certainement devenir par la suite des affiliés. Donc j'ai tout intérêt à créer ce cercle vertueux, en fait, ce fameux cercle vertueux dont on parlait. Et ce que j'aimerais moi savoir, c'est tu nous parlais de la fameuse méthode Lune au début. Nous, on aime bien les méthodes ici. Est-ce que tu peux faire le breakdown de cette méthode et peut-être nous donner des exemples concrets, je sais pas, sur des programmes sur lesquels tu as travaillé, si bien sûr tu peux le faire, hein, ça n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que c'est cette fameuse méthode Lune? Alors, la méthode Lune, pour décrocher la Lune à nos stagiaires, en fait, c'est un acronyme. Le L, c'est pour ludopédagogie. L'objectif, c'est d'apporter un peu de gamification à nos formations. De nos jours, alors, ça se fait pas de n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui. Tout ça, j'ai différentes techniques, différentes choses qu'on aborde avec mes clients pour pouvoir définir le bon moment. Donc, le L de Lune, c'est pour la partie ludo. Après, le U, c'est pour unique. L'idée, c'est de rendre sa formation unique. Ne pas faire comme tout le monde. Tu vois, on apprend tous la méthode, je sais pas, là, Antoine BM ou autre. Je critique pas, hein, c'est juste un exemple connu. Faire passer du point A au point B, etc. Et voilà, l'idée, c'est de changer ça, de faire quelque chose de différent, donc un peu unique. Le N de la méthode Lune, vous l'avez tous deviné, je pense, c'est une partie neuro. Parce qu'avec mes clients, je prends plaisir du coup à leur dire attention, par exemple là, on va parler de ternaire. Par exemple là, ce serait mieux de faire ça parce que le cerveau, c'est comme ça. Si tu veux faire sécréter de la dopamine à tes stagiaires, fais ça. Et là même, tu vas voir derrière, tu as un petit pic d'adrénaline. Après, ils vont être récompensés avec la dopamine, machin. Je leur explique. Et puis derrière, on utilise ça dans le programme. Donc ça, c'est la partie neuro. Et le E, pour finir de la méthode Lune, le E pour Express. Parce que l'objectif aussi, quand on veut être accompagné, c'est d'arrêter de perdre du temps. Exact. Ouais. Et parce que le temps, c'est de l'argent, hein, on le sait bien. Et donc, l'idée, c'est d'avancer un peu plus vite et tout en gardant la qualité comme cap. C'est l'objectif, effectivement, parce que quand quelqu'un il prend la peine d'investir, c'est qu'il a pas envie de perdre du temps sur Google, et c'est un peu la promesse de base, tu vois, c'est ce qu'on fait. Je suis contente que tu nous aies donné le breakdown, parce que j'essayais de voir ce que ça pouvait être. Le E, je cherchais, mais je ne trouvais pas. Écoute, et dis-moi, j'aimerais bien avoir des exemples très concrets, je pense que l'audience aussi. Quand tu parles de ludopédagogie, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que toi tu as mis en place dans un programme pour tes clients? Qu'est-ce que tu as changé à ce moment-là? C'était quoi l'état des lieux, et qu'est-ce que tu as apporté, par exemple, pour le côté? Alors après, juste une petite parenthèse, moi sur mon compte Instagram, j'ai fait quelques screens de quelques captures. Vous verrez quelques captures de séquences ludo. Après, chez des clients, alors en fait l'idée c'est qu'en général ils m'appellent pas pour faire du ludo, ils m'appellent pour faire de la conception, et on intègre du ludo. Voilà, c'est quand même une notion qui les intéresse. Et l'idée, c'est que moi, ce que je fais concrètement avec eux, c'est que je leur explique à quel moment on peut utiliser du ludo. D'abord, on fait quand même un audit et une analyse de ses clients finaux, de ses futurs stagiaires, pour voir déjà si on peut se permettre de mettre du ludo. D'accord ? Parce que ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Ça marche. Moi, j'ai fait des formations pour les militaires. J'allais pas m'amuser à mettre du ludo. Tu vois. Et tu parlais de ce bon moment. Est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as senti que là, dans ce cas-là, ce serait cool d'en ajouter? Ouais. Alors par exemple, là, je suis avec une cliente en ce moment. Il y a une leçon
elle a eu des feedbacks. Et sur cette leçon, les gens ils disent c'est très dense, c'est très théorique, c'est très dur. Ils ont dû revoir la leçon à plusieurs reprises. Ils sont même pas sûrs d'avoir tout compris. Enfin, il y a des périodes comme ça où quand la difficulté est un petit peu haute, c'est là où c'est un exemple. Hein. Il y a d'autres cas. Oui. Là, par exemple, ce qu'on a fait avec elle, c'est qu'on s'est dit bon, alors cette leçon-là, on va la découper. On va prendre une première partie, on va faire un peu de théorie, très simple, très rudimentaire, un petit exercice de répétition très bref. Après, on fait une deuxième partie où là, on va appliquer. Donc ça va rendre un peu plus concret ce qu'on vient de voir. Et au lieu de refaire un petit exercice de répétition, comme là on est en 2 parties, ça commence à être un petit peu plus long que d'habitude. Du coup, j'aurais dit voilà, maintenant pour prendre du recul sur tout ça, on va faire un petit exercice, un cas pratique, mais gamifié. Comme ça permet de prendre du recul, de prendre plaisir aussi à faire ce second exercice sur le même sujet. Tu prends plaisir, éventuellement tu le fais en groupe, et puis voilà, le jeu ça sécrète de la dopamine, ça permet de moins stresser, d'oser faire des erreurs, d'oser se lancer. Je cherche la petite bête, hein, vraiment, je suis embêtante. C'était quoi le jeu? Donne-nous un exemple tangible comme ça. Enfin, je sais pas, ça peut ressembler à quoi en fait? Ça peut ressembler à quoi? Alors l'exemple que je te donne avec la cliente, on n'a pas encore créé le jeu. Donc, je te donne un autre exemple. Là, on est en train de créer le programme détaillé. On n'est pas rentré dans le détail du jeu. D'accord. Alors, après, il peut y avoir d'autres choses. Hein. Parfois, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle aussi du game storming. C'est-à-dire que on va faire une sorte de mise en situation. C'est-à-dire qu'on va donner on va inverser les rôles. Alors là, je pense à un cas d'une formation de formateur. Où là, du coup, je fais intervenir un stagiaire, je lui fais prendre la parole. Et puis, je lui fais du coup nous expliquer une notion très simple, très courte. Hein, ça dure 2-3 minutes. Et puis derrière, il y a les autres stagiaires, par exemple, qui vont faire le rôle dans sa formation. Donc ça peut être en live. Tu vois, ça peut être un petit jeu en live comme ça à plusieurs. Ah, top. Par exemple. Un autre exemple, pour que ce soit peut-être plus parlant, c'est qu'on a des outils en ligne, des logiciels qui permettent vraiment de créer des petits jeux. Alors ça peut être un jeu qui est de moyenne, j'allais dire le pendu. Le pendu, bon, c'est un peu nul. Moi j'aime bien, mais pédagogiquement ça sert à rien. Mais tu as des petits jeux où, par exemple, il y en a un que j'utilise souvent, c'est que j'affiche un petit pop-up, et puis je mets une notion dedans, et puis après tu dois le déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc tu vas mettre une map, par exemple, je sais pas, une carte du cerveau, dire est-ce que c'est plutôt à l'avant du cerveau, est-ce que c'est à l'arrière, est-ce que c'est en bas, et tu déplaces comme ça à droite, à gauche les notions. Et ça permet de répéter, de se dire voilà, est-ce que je me souviens bien, est-ce que ce type d'acquisition, par exemple, c'était quelque chose à faire au début, est-ce que ça c'est plutôt à faire à la fin, est-ce que ça c'est plutôt à faire un exercice, c'est une répétition. Et comme ça, c'est très simple, hein, c'est pas du jeu du jeu de loi, tu vois, comme on pourrait y croire. Ça peut être juste des petites activités de répétition qui sont ludifiées. Voilà. Oui, qui peuvent finalement ancrer le savoir, voire le savoir-faire qu'on est en train d'apporter. D'accord. Ok. Ensuite, tu parlais de unique. Yes. Dis-nous en plus. Alors, pourquoi unique? Parce qu'en fait, quand on fait une formation, quand je choisis un jeu, par exemple, pour reprendre là-dessus, le jeu, comme je disais avant, ça va dépendre des stagiaires, de la cible, mais ça va dépendre aussi de l'information que tu veux transmettre. Ce qu'on appelle le type de cognition. Si tu veux faire transmettre je sais pas, un savoir-faire, ça va être différent qu'une connaissance. Et en fonction du type d'acquis que tu veux apporter, tu vas agir différemment dans ta formation. Et du coup, le fait de prendre en compte le type de cognition, déjà, ça va donner différentes couleurs, si j'ose dire, à ta formation. C'est-à-dire, elle sera pas linéaire. Alors que d'habitude, on a tendance à faire un peu la même chose pour tout. Et là, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que justement, on casse ce truc-là, on casse ça. Et du coup, on crée des variations, mais pas pour le plaisir de varier, pas d'une leçon à l'autre, pas d'un module à l'autre, pas d'un exercice à l'autre. Non, on va plus loin que ça. On crée vraiment en fonction de l'acquis, de la cognition. On va voir où est-ce qu'on va pouvoir mettre d'une façon ou d'une autre, apporter l'information. Ou avant d'apporter l'information, peut-être il va falloir apporter autre chose, relancer l'attention, etc. Et du coup, le fait de personnaliser tout le parcours client, si je peux dire, c'est presque ça, hein, de personnaliser le parcours client, ta formation, quelque part, elle est unique. Tu peux pas, quelqu'un ne peut pas tomber sur la même chose que toi, quoi. Ouais.
Exactement. C'est vraiment soigner quelque part cette expérience élève, tu vois, et qui rend notre expérience mémorable pour lui et qui lui donnera envie d'en parler. Encore une fois, on y revient finalement. Ouais. Donc là, on est sur unique. Parlons maintenant neuro. Est-ce que tu peux parler très concrètement de ce que tu fais sur cette phase de neuro quand tu es sur cette méthode Lune? Ouais, donc dans la méthode, alors le neuro intervient dans différentes phases. Il y a la phase de quand on crée le programme. En soi, il y a la partie neuro, il y a la partie ternaire, par exemple. On peut même aller un petit peu plus loin avec d'autres techniques pour justement pour être sûr d'attirer l'attention, pour être sûr que la personne va être ouverte et va pouvoir absorber l'information, va pouvoir l'ancrer, l'enregistrer, la réutiliser. Donc ça veut dire qu'on va réutiliser les neuros au moment de créer des activités. Quand on va créer les exercices, on va penser à nouveau à ça. Comment je vais pouvoir réellement me permettre de faire la consolidation de l'information, de la restituer. Il y a également aussi, avant de créer ces slides, par exemple, je fais ce que j'appelle une neuro-checklist. Une neuro-checklist pour pouvoir ne pas oublier certains points importants. Alors, ça peut être des choses toutes bêtes, comme au début du module, c'est annoncer le plan du module. Tu vois, par exemple, on va annoncer le plan. On peut aussi faire un rapide rappel sur ce qu'on a vu la fois d'avant. Et puis derrière, voilà. Après, il y a plein d'autres choses, des trucs un peu plus approfondies. Mais du coup, on se crée cette neuro-checklist. Alors moi, je donne pas de but en blanc une neuro-checklist. Encore une fois, c'est personnalisé. Parce que ça dépend de ce qu'on a besoin. Tout le monde aborde le fait de former, de créer une vidéo de la même façon. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup justement ces programmes. Et je pense que instinctivement, tu vois, j'ai tendance à le faire. Après, encore une fois, peut-être c'est côté prof aussi, je ne sais pas. Mais c'est vrai en chaque début de module, de ramener les gens un petit peu à leur pourquoi. Voilà, pourquoi tu es là. On a vu ça avant, voilà, maintenant tu vas avoir besoin de ça pour passer à la suite et de faire ce petit rebrassage, mais en même temps on annonce un peu ce qui va arriver et pas rentrer tout de suite dans la théorie de je sais pas trop quoi, tu vois. C'est vrai que c'est important, il y a quand même un cheminement à respecter et effectivement tu parlais du fonctionnement du cerveau qui est quand même assez particulier face à l'apprentissage. Il faut pas improviser les choses et se dire bon, j'ai suivi telle formation, ça doit pas être bien sorcier et j'y vais, parce que de toute façon à un moment donné vous allez être confronté à ce feedback qui est un peu le reflet dans le miroir au final, tu vois. Quand nous on crée le truc, on pense être clair, on pense que c'est actionnable. Notre exercice qu'on a fait un peu instinctivement, est-ce que en vrai il consolide l'information ou est-ce que il nous noie ou est-ce que finalement c'est pas pertinent. En fait, c'est un métier, c'est un métier. C'est un métier, exactement. C'est un métier à part entière. Et j'aimerais qu'on parle de Express maintenant. Ouais. Parce que oui, comme on le disait, on a vraiment cette exigence de ne pas faire perdre aux gens leur temps. Parce que si c'était pour perdre leur temps, ils iraient sur Google et ils auraient tenté leur chance là-bas sans chemin guidé. Toi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton expérience auprès de tes clients sur ce côté express. Qu'est-ce qui te frappe le plus souvent? Qu'est-ce qui me frappe le plus souvent? En fait, souvent, les gens, comme tu dis, ils vont suivre des formations, ils vont regarder du contenu à droite à gauche, ils vont acheter des bouquins. Je me suis moi-même racheté un bouquin qui fait presque 1000 pages. Et, je me dis, waouh, je me dis, c'est pas express, là. Là, c'est pas express. C'est ça, je me dis, si je devais commencer par là, enfin, c'est pas possible, quoi. J'achète une corde. Mais le pire, c'est que non. Moi, dans ce bouquin, ça me fait plaisir parce que ça me permet de faire du refresh. Tu vois, toujours de se rafraîchir certaines choses, de revoir certaines méthodes et de confronter aussi par rapport à ce que je sais aujourd'hui avec les neurosciences. J'ai réagi à un contenu il y a pas longtemps sur une personne qui se trompait sur différentes choses. C'est ce qu'on appelle des neuromythes, notamment. Donc, je suis intervenu dessus. Il y a un auteur aussi d'un livre qui a intervenu aussi derrière pour asseoir mes dires. Enfin bref, je m'égare. Et par rapport à mes clients,
Le truc, c'est ça, hein, comme tu l'as dit, c'est que on veut gagner du temps. Moi derrière, moi je suis dans le métier depuis presque 15 ans, donc parfois il y a une personne, il y a un client qui me dit ah mais là je comprends pas, là je sais pas quoi faire, j'ai envie de changer. Moi j'ai une idée tout de suite, mais je veux dire parfois on a tous des idées, ça veut pas dire qu'elles sont bonnes. Moi je lui dis voilà c'est un exemple. Elle m'a dit j'adore, je note parce que je vais le faire. Et tu vois c'est juste parce que avec l'expérience, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. Ouais. C'est aussi un peu ce qu'on appelle une part de chunking. C'est que, parfois, tu as des réflexes parce que tu as des situations que j'ai déjà vues, des situations que j'ai déjà vues, des choses qui vont A plus B plus C. Moi, je l'ai déjà vu. Toi, tu vas pas le voir. Du coup, tu vas chercher la solution. Et ça fait gagner du temps. Voilà. Et là, ce côté express, c'est que j'ai déjà des trames, j'ai des templates, je sais par où commencer, j'ai des questionnaires pour les sondages. On va gagner du temps, on perd pas de temps, on enchaîne, on y va, tout en gardant du coup dans la qualité, sans aller avoir à se poser des questions. Et comme je dis toujours, l'idée c'est que quand tu es tout seul, tu te remets en question, tu dis ah mais est-ce que j'aurais dû mettre ça, est-ce que j'ai bien fait faire ça, est-ce que j'ai pas oublié un truc. Et là du coup on se posera pas de questions. Comme je dis toujours à tout le monde, on crée un programme détaillé, comme ça quand tu vas créer tes formations, quand tu vas te filmer, si tu te poses une question, tu regardes ce programme, tu auras la réponse. Et du coup tu peux foncer tête baissée, t'es serein. Et tu fais ça de façon un peu express, quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est quand même une méthode qui est duplicable quelque part. C'est quand même quand quelqu'un a travaillé avec toi, il aura des réflexes finalement sur ces nouvelles offres qui vont venir. Il va plus forcément aborder le fait de créer un programme qui aura du succès, qui aura vraiment ces feedbacks positifs, qui aura de la transformation derrière, et pourra y aller quand même sereinement. Après, soit dit en passant quand même, avoir un expert à nos côtés, ça n'a pas de prix. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais savoir comment on fait, si tout ce que tu nous as dit là aujourd'hui, ça fait écho, comment on fait pour travailler avec toi? Alors, tout simplement, vous pouvez me contacter. Alors, j'ai un Calendly pour avoir accès directement à mon calendrier. Mais sinon, je suis plus accessible. Enfin, plus accessible. Non. Parmi les réseaux sociaux, je suis plus présent sur Instagram. Donc, sur Thomas Devenir Formateur Pro. On mettra tout ça de toute façon dans les show notes. Ne vous inquiétez pas. Ça marche. Donc voilà, aujourd'hui, je suis plus actif sur Instagram. Sinon, il y a mon calendrier qui est disponible. Et l'idée, en fait, c'est de se faire un appel téléphonique, se faire une visio pour échanger sur votre projet, sur sur ce que vos idées, que vous ayez une formation pour la refaire ou bien que vous partez from scratch. Pour moi, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Je fais dans les deux cas de figure. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire une première visio pour échanger sur ce que vous voulez sur votre projet. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Thomas pour ces échanges remplis de valeur. Ça a été un grand plaisir. Je me souviens, on avait discuté au début de faire un live, et puis je me suis dit mais il faut que tu viennes sur le podcast, c'est pas possible. Donc c'est chose faite. Vous retrouverez donc tous ces liens dont on vient de parler dans les show notes. Merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. N'hésitez pas. Moi, je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ces mots, je vous dis ciao ciao.